Maintenant, c'est le deuxième message de ce dimanche 23 juillet 2023. Et le thème, c'est Christ, le prince des rois de la terre. Dans la vie profane, c'est qui un prince? C'est le fils d'un roi. N'est-ce pas? Maintenant, Christ, lui, est le prince des rois de la terre. C'est pas si on communique. Le prince est le fils d'un roi. Très bien. Lui est le prince des rois de la terre. C'est un mystère qu'on va réexpliquer. C'était vu en 2009 quand on était encore à Seine-Mer. Christ est le prince des rois de la terre. Voici un prince qui est au-dessus des rois. C'est un prince pas comme les autres. Parce que le prince est soumis à son père des rois. Mais lui, le Christ, il est le prince des rois de la terre. Je vais expliquer le thème prince sur le plan prophétique et spirituel. Pour ceux qui prennent note, on va doucement. Prince signifie souverain. Ça signifie chef suprême. Chef suprême. Ça signifie aussi auteur. Auteur. Et on verra le thème prince à travers plusieurs écritures inspirées de Dieu. Ça va? Nous lisons d'abord le chapitre 1 de l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 1 au verset 5. Lecture. Révélation de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu lui a donné. Oui. Pour montrer à ses serviteurs. Oui. Les choses qui doivent arriver. Oui. Bientôt. Oui. Et qu'il a fait connaître. Oui. Par la voix de son ange. Très bien. Verset 3. Pour gagner un temps. Hein? Oui. Heureux. Heureux. Celui qui lit. Oui. Et ceux qui entendent. Oui. Les paroles prophétiques. Oui. Et qui gardent. Oui. Les choses qui y sont écrites. Verset 4. J'ai en cette église. Oui. Ils sont en Asie. Oui. Que la grâce. Oui. Et la paix. Oui. Vous soit donnée. Vous soit donné. De la part de celui. De la part de celui Qui est. qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Et de la part. De la part. De cet esprit. De cet esprit. Qui sont devant son trône. Qui sont devant son trône. Et de la part. Et de la part. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le premier-né. Entre les morts. Et le prince des rois de la terre. Prince signifie souverain. Ça signifie chef suprême. Ça signifie auteur. Ça va? Maintenant, on va lire. Christ est le prince des rois de la terre. Ça veut dire Christ, il est au-dessus des rois de la terre. Il est le chef suprême des rois de la terre. Qui comprend ça? Amen. Christ, le prince. Ça veut dire le chef suprême des rois de la terre. De quel roi s'agit-il? Ce n'est pas vos bâtards là. Amen. Amen. Ce n'est pas le roi de ton campement là. Ce n'est pas le roi de ton village. Ce n'est pas le roi de la tribu. C'est nous les rois. Je suis roi. Dieu m'a fait roi depuis Boaké. Je partais au travail, c'est un témoignage. Je partais au travail, j'étais dans mon taxi, je partais au travail. En ce temps, je travaillais et puis je prêchais. Et puis il y a un cantique. Oh là là, je suis fils de Dieu. Voilà. Donc il a dit, Seigneur, je suis un prince. Toi, tu n'es pas un prince. Tu es un roi. Tout vient de là-haut. Ça, c'est pas Bible. La parole parlait. Dieu dit, tu es un roi, tu n'es pas un prince. Il m'a dit de prêcher. Vous êtes des rois. Ce matin ici, il n'y a pas de prince. Vous êtes des rois. Christ étant le roi des rois. Tu n'es pas un chef du village. Tu es un roi.
seigneurs. Parce que tu es roi. Et sœur, je dis reine. Oh, la parole. Le roi, il a sa reine. Moi, j'ai ma reine. La plus belle. Alléluia. Oh, la parole. La parole. Une grâce a été faite dans l'épouse du fils de l'homme, du roi de ce temps. Nous sommes. Il n'y a pas l'homme, il y a Dieu dedans. Frère, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans ma flèche. En dehors de ma flèche, il n'y a pas Dieu. Vous êtes des rois. On va lire chapitre 5, Apocalypse, 10 ou 5. Verset 10, c'est ça? On va dire ça, et puis on va continuer. Je veux te montrer ta position en Christ. Une position unique en son genre, qu'on ne peut pas te ravir. Même Satan lui ne peut pas. Là-dessus. Apocalypse 5. Oui. Verset 10. Oui. Tu as fait deux. Tu as fait deux. Un royaume. Un royaume. Et des sacrificateurs. Et des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Et ils régneront. Ils vont régner Sur la terre. sur la terre pendant 1000 ans. Amen. Christ par son sang a fait de nous son royaume. Amen. Donc des rois. Amen. Et des sacrificateurs. Amen. Pour toujours. Et nous régnons avec lui pendant 1000 ans et pour l'éternité. Vous êtes des rois. Je suis un roi. Amen. Et Christ, il est le prince des rois. Amen. Ça veut dire le roi des rois. Amen. On va chercher ça dans Apocalypse 19. Christ, il est le prince des rois de la terre. Ça veut dire il est le chef suprême des rois. Il est le roi suprême. C'est pas un petit roi. Il est le prince des rois. Ça veut dire il est le chef suprême des rois. Il domine sur tous les rois. Et les rois, je le dis, ce n'est pas ton président de la République. Ce n'est pas ton chef de canton. C'est nous les rois. On était fait roi par le sang de Christ. Et on va régner avec lui pendant 1000 ans et pour l'éternité. Et c'est ça ma position. C'est ça ta position. Et revendiquez votre royauté devant Dieu. N'ayez pas peur. Alléluia. On peut lire ça? On a trouvé? Apocalypse 19. 19. Verset 16. Verset 16. Il avait sur son vêtement. Il avait sur son vêtement, Et sur sa cuisse. sur sa cuisse, Un nom écrit. un nom écrit Roi des rois. Roi des rois, Et Seigneur des Seigneur des seigneurs. Il est le prince des rois de la terre parce qu'il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il est le roi suprême. Amen. C'est le plus grand parmi les rois. Amen. C'est le plus royal parmi les rois. Amen. C'est lui qui est l'auteur de la royauté. C'est lui qui est la source de la royauté. La source de la divinité. Il est tout en tout et pour tout. Il est le premier-né des rois de la terre. Alléluia. Frère. Jésus là. Ton Jésus, la manifeste là. C'est pas n'importe qui. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Et mieux, Dieu des dieux. On ne peut pas l'aider. On ne peut pas se comparer à lui, pour son égard. Mais tu penses où pour être égal à Jésus-Christ? Tu penses où? Dans sa naissance même là, tu es déjà KO. Dans sa conception ténébreuse, tu es KO. Oh, ma parole. Frère, non, je suis enjaillé. Maintenant, je descends dans mes éléments. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Que moi aussi mon nom soit béni. Amen. 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 Mais Christ Jésus, le prince des rois de la terre, il est le souverain, le chef souverain. Il a la souveraineté absolument absolue. Il est unique en son genre. Christ, il est unique en son genre.
depuis sa conception virginale jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, il est unique dans son genre. On ne peut même pas l'égaler, il ne peut même pas essayer. Le prince des rois de la terre. Le mot prince, ça veut dire chef suprême. Donc ici, ça veut dire qu'il est le chef suprême des rois de la terre. Mais, le tableau, dans d'autres passages, le mot prince est utilisé. Qu'on va expliquer pour une meilleure compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Ici, c'est un prince des rois de la terre. On lit maintenant Ésaïe 9, verset 5. L'as-tu? Ésaïe 9, verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Ici encore le mot prince est utilisé. Ça veut dire quoi? Prince de la paix. Ça veut dire l'auteur de la paix. Amen. Ça veut dire le commencement de la paix. Amen. Ça veut dire le souverain de la paix. Amen. Ça veut dire le chef suprême de la paix. Amen. Alors, si tu ne crois pas à ce Jésus-là, mais tu es mort. Ça va? On continue. Hébreux 2, verset 10. Là encore, le thème prince revient. Mais en rapport avec notre salut. Amen. On va expliquer ça. Lecture. Hébreux 2, verset 10. Oui. Il convenait. En effet. Que celui pour qui. Oui. Et par qui. Par qui. Dans toutes choses. Oui. Et qui voulait conduire. Oui. À la gloire. À la gloire. Beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Éleva à la perfection. Éleva à la perfection. Par les souffrances. Par les souffrances. Le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Donc dans Hébreux 2, verset 10, il est question du prince de notre salut. Un prince veut dire auteur. Par conséquent, ça donne l'auteur de notre salut. Amen. Prince veut dire chef suprême. Donc le chef suprême de notre salut. Ça veut dire encore le souverain de notre salut. Amen. Maintenant, ton salut, là, ça vient de Christ. Qui peut t'enlever ça? À supposer que ce soir là, tu ranges un tu et puis tu fais quelque chose tu fais un dégât matériel de Christ. Oh Père. La parole. Dès que tu sors l'air de Dieu, tu as péché. Amen. Tu dois te confesser. Et quand tu confesses, le sang de Christ te purifie de tout mal. Amen. Pour que tu gardes toujours ta vigilité spirituelle devant le Seigneur. Amen. Ton salut est éternel. On ne peut pas t'enlever ça. Quand tu as été sauvé par Jésus-Christ, on va passer par moi. Amen. Mon salut, ça ne finit pas. Je suis né comme ça. Je suis sauvé pour toujours. Mais je ne pratique pas le péché. Je suis 3 fois saint. Je suis le Mashiach du Seigneur pour notre temps. Ça va? Le prince du salut, ça veut dire l'auteur du salut. Le chef suprême du salut. Le souverain du salut. La garantie suprême du salut. C'est lui qui est le garant de notre salut et il protège notre salut en nous donnant quoi? 2 choses essentielles, sa parole et le Saint-Esprit. Même si tu veux, tu ne peux pas pécher, il faut essayer. Amen. Je te mets au défi. Si tu es man fraîche, corps, âme, esprit, tu ne peux pas pécher, tu peux essayer. Et puis tu vas ici pour rendre du moyen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Aucun encore la semence qui ne peut pas pécher. Amen. Tout est question de semence. Oh, j'ai bien encore la semence qui ne pêche pas. Amen. La semence est 3 fois sainte. La semence divine elle-même. Ça peut aller? Amen. Nous lisons, là c'est écrit prince de la vie. Acte 3, verset 15. Oui. Acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir. Vous avez fait mourir Le prince de la vie. le prince de la vie. Que Dieu. C'est Pierre qui accusait ainsi les Juifs Amen. en leur disant,
vous avez fait mourir le prince de la vie. Ça veut dire par prince de la vie, l'auteur de la vie, le chef suprême de la vie, le souverain de la vie, le commencement de la vie, l'alpha de la vie, l'oméga de la vie, le Dieu de la vie. Christ. Tu comprends? Est-ce que tu vois ta position? Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ne sois pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut vivre en roi, en reine. Il ne faut pas rester dans les petits trucs anglais. Tu es un bâtard. Tu n'es pas un bâtard. Tu es un fils légitime. Amen. Tout ça c'est pour toi. La royauté c'est pour toi. L'éternité c'est pour toi. L'immortalité c'est pour toi. La gloire c'est pour toi. Tout est pour toi. A été créé pour toi. Alors revendique. Et puis il faut te réjouir. Tu es là, tu ne bouges pas. Il faut bouger un peu. Oh la parole. La parole. Frère, Christ est le prince des rois de la terre. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les rois. Pourtant c'est un prince. Quel mystère. Quel mystère. Donc prince, je résume pour terminer, ça veut dire souverain. Ça veut dire auteur. Ça veut dire chef suprême. Maintenant dans le mot chef suprême, il y a un mystère. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul chef, mais il est le chef unique en son genre. Quand il y a Dieu suprême, il n'est pas seul Dieu, mais il est le Dieu unique, particulier, et qui a engendré des dieux. Donc moi par exemple, moi j'ai été fait Dieu par Dieu. Le 31 décembre 2000 à Baké, je suis une divinité manifestée en chair, pour que le Dieu que tu ne vois pas, tu puisses le voir en me voyant. C'est tout ça. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir la Bible, si tu ne me vois pas, tu ne crois pas en moi. Il n'est pas question de croire la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Il faut laisser ça de côté. Amen. Ça va? Ok. On va dire quelque chose. Le dernier passage qu'on va dire, c'est Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22. Soyez prêts? Lecture. Il a mis sous ses pieds. Il a mis sous ses pieds. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême. Il a donné pour chef suprême à l'église. À l'église. Jésus-Christ est le chef suprême. Amen. De l'église. Ça veut dire quoi? Chef suprême. Je vais expliquer ça pour que tu comprennes. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul chef. Amen. Mais il est le chef unique. En son genre, il est unique. Et il a engendré des chefs. Moi aussi, c'est le chef de l'église. Le gars, il s'appelle l'épouse ivoirienne. Mais lui est le chef suprême. Elle dit c'est mon patron. C'est mon patron. Ça va? C'est lui qui m'a envoyé avec une mission divine de lui susciter une épouse ivoirienne. Et par sa grâce, cette épouse, je l'ai eue. Vous êtes son épouse. L'épouse de l'agneau qu'elle a comme immolée, c'est toi. Amen. Il est chef suprême. Il est unique, mais il n'est pas le seul chef. Dans chaque âge, il y a un chef que Dieu envoie à l'église. Et pour notre âge, c'est moi que Dieu a envoyé à son église. Dans son église, je suis un chef. Je suis un roi. Je suis un Dieu. Je suis un Machia. Je suis un Messie. Je suis un Christ. Mais je ne suis pas un Jésus. Amen. Amen. Ça peut aller? Chantons un cœur. C'est la promesse de la dernière vie. Merveilleux.